Le câble s'est changé plus bas aujourd'hui car la Réserve fédérale a annoncé la fin de son programme d'achat d'obligations. Vu les données solides des États-Unis et le ralentissement du marché immobilier au Royaume-Uni, je m'entretiens avec Peter Flanagan, responsable d'échange de Clear Currency, pour discuter la perte de la livre-dollar. Peter, vous envisagez le maintien du niveau courant de la perte d'1,6 dans le court terme. Qu'est-ce qui vous amène à croire que la paire verra peu de changements dans un mois ? Je pense qu'en principe, les politiques monétaires de la Banque d'Angleterre et de la Fed se recoupent. Nous avons vu les deux banques centrales compléter leur programme d'assouplissement quantitatif et toutes les deux s'apprêtent à la hausse des taux. Les anticipations du relèvement des taux d'intérêt semblent être similaires dans le cas des deux banques et on l'envisage vers la mi-2015. Je ne vois pas de changements radicaux à l'horizon d'un mois, voilà pourquoi j'attribue plus de poids à l'aspect technique. En analysant les facteurs techniques, le sterling dollar était sur le déclin à partir du juillet de cette année et cette tendance à la baisse a été bien maintenue par une ligne de résistance assez forte qui grimpait plus haut. D'ici fin décembre, cette ligne s'établira au niveau d'1,60 avec un soutien très ferme et un soutien historique autour de la marque d'1,5870. À mon avis, les fondamentaux devraient considérablement changer pour franchir le territoire d'1,5870. Voilà pourquoi j'anticipe de la pression sur le niveau de résistance supérieur autour d'1,60 et j'envisage une pression continue au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du mois. Selon vous, la livre sterling est censée gagner du terrain pour s'établir à 1,65 sur le moyen terme. Quelles sont les raisons derrière de telles prévisions de 3 mois ? Je tiens à souligner encore une fois qu'au cours des 3 prochains mois, il va y avoir un peu de changement dans les fondamentaux. Une multitude de facteurs favorables se dressent à l'horizon du dollar américain en ce moment. Et si nous analysons les récentes déclarations de la Banque d'Angleterre, ils ont reconnu qu'ils avaient des préoccupations par rapport à l'inflation. En parlant du communiqué du FOMC de mercredi soir, ils semblent avoir réduit leurs anticipations en matière d'inflation. Les deux banques centrales ont une cible d'inflation clé de 2% à peu près et je vois un fort potentiel de ce que l'inflation reste obstinément en dessous de cette marque aux États-Unis, en particulier vu la récente baisse des prix du pétrole et le recul au niveau des produits de base comme le sucre. Je pense qu'il y aura un décalage au niveau du taux d'inflation américain, tandis que la Banque d'Angleterre l'a déjà accepté, ce qui a été déjà pris en compte dans le cours actuel de la paire. Cela pousse la paire du sterling dollar un peu plus haut. En regardant les choses d'un point de vue technique, le niveau d'1,5870 a de l'importance historique. Le niveau de support a été maintenu pendant 8 semaines de septembre à novembre en 2013. Puis nous avons vu un rebond au niveau de la résistance qui a donné du soutien à la paire au cours de la période d'août 2012 à février 2013 et tout au long du 2011, ce niveau jouait le rôle d'un bon soutien. Je pense qu'un changement très important dans les fondamentaux serait indispensable pour franchir ce niveau. Voilà pourquoi la pression augmente, faisant un défi pour le niveau de résistance aux alentours d'1,60. Et à mon avis, si nous franchissons ce niveau, on reviendra au niveau d'ajustement de 50% par rapport à la tendance baissière de juillet qui se faisait autour du terrain d'1,65. Pourquoi alors une tendance baissière sur le long terme ? Comme je le disais, dans l'ensemble, j'envisage une tendance baissière à long terme pour la livre-dollar. De toute évidence, en allant de l'avant, dans un an, il y aura beaucoup de différents aspects qui pourraient avoir de l'impact, mais en général, en ce qui concerne la Banque d'Angleterre et leur projet de relever les taux, ils ont été très cohérents dans leur rhétorique en disant que les hausses des taux vont être très lentes et régulières et ils vont développer de nouvelles normes en termes des attentes vis-à-vis des taux. Je m'attends toujours à ce que l'économie américaine continue de surperformer celle du Royaume-Uni l'année prochaine et il se peut que les États-Unis cherchent à relever les taux de manière un peu plus agressive à la fin de l'année prochaine par rapport à ce qui est prévu par le Royaume-Uni. Il faut garder ça à l'esprit. Je crois que la marque d'1,55 est une bonne cible. Je pense que nous pourrons descendre plus bas, mais il y aura des fluctuations dans une fourchette comprise entre 1,55 et 1,50. On voit du soutien à long terme à la marque d'1,52 qui date de 2008 et la ligne tendancielle remonte par rapport au niveau technique. Je crois que le prix s'établira aux alentours d'1,55, ce qui sera tout à fait juste. Peter, merci de vos commentaires. Cela conclut les prévisions d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end.